you're in the water in this kind of exercise, but I think maybe after we finish this, we can think of more to do in Madrid. Je pense que ça pourrait être intéressant de réfléchir à, as teachers and as actors, de réfléchir à des exercices de ce genre pour la prochaine rencontre. Because I really feel that it's very, very important in language class and how really you connect the body and the voice with language issues in terms of having the right accent. And I've observed that when you manage to displace the focus from je parle une langue étrangère, c'est difficile, to let's have fun with this music exercise, then the intonation and the accent immediately gets much, much better, because it's not about, there's a lot of self-consciousness in language class. Donc peut-être essayer dans nos futures semaines avant Madrid de voir si on arrive à travailler avec ça en cours ou juste à imaginer des exercices dans notre tête qu'on pourra faire aux autres participants la prochaine fois qu'on se voit. Okay. Yeah, and also one thing that Anne was saying before is that like maybe like it's good that we show the artists showcase the way they work, but it's good that we work together and create new things and create new material that comes up from what we're working together. Also, actually on Friday afternoon, it's like a jam open moment where if you find it interesting, since tomorrow we're going to have, in the morning we'll talk and work on the exercises and possible modules. I think on Friday in the afternoon we can recap and go back to exercises we did or find new ways of doing them or creating whatever we feel like. So it's more like an open session and we can do, because I think it's fun also. I mean, this is just the seed for stuff we might work on in the future and make them grow. So, Pedro remarque que, il reprend quelque chose que j'ai dit, c'était que je me disais qu'il ne faut pas trop que ça soit les artistes qui montrent leur savoir-faire, mais qu'on soit vraiment dans des endroits d'expérimentation communs avec les enseignants. Donc c'était une petite proposition dans ce sens-là. Et il dit que là on plante une graine, que déjà vendredi après-midi, il y aura un peu, une fois on va faire un récap demain matin, et vendredi après-midi c'est un peu open bar. Donc si dans l'intervalle vous avez des exercices que vous avez envie de soumettre ou etc., déjà vendredi c'est possible. Donc n'hésitez pas. Et même si c'est très flou, ou si vous sentez une chose sur laquelle vous pensez qu'il faudrait trouver un exercice mais vous ne savez pas lequel, even if you feel that you've come across a problem in language class and you don't know how to solve it, you can submit it and maybe together we can find ideas. Because unfortunately I know a person who does this work like very, very thoroughly in Portuguese, but she wasn't able to join us. But some people really have done very thorough work on this musicality of language and how you go into language through melody and intonation and vocalization. Il y a des personnes qui je sais, et Marjorie, je crois que tu en connaissais une aussi. Ouais. Il y a des professionnels qui ont vraiment travaillé sur cette question de passer par la musicalisation et par la vocalisation poussée pour entrer dans les langues, et je pense que c'est vraiment un chemin très intéressant. Et surtout dans les écoles où nos élèves ont tendance à penser dans la langue de cours et à pas arriver à rentrer dans un autre univers sonore. Moi, je sais pas, il y a quelque chose qu'on n'en a pas parlé, mais qui pour moi est important toujours quand on apprend une langue. C'est en fait le passage par les ridicules. C'est-à-dire que, en fait, chaque fois qu'on apprend une langue, on fait rire. Et parce qu'on n'utilise pas les mots comme il faut, parce qu'on utilise les mots dans un sens qui n'est pas correct. Et je ne sais pas
si cette notion-là, vous l'abordez, est-ce que vous l'abordez? C'est une question pour moi comme ça. Yeah, so Pedro is asking Miguel. whether... Miguel. Miguel. Oh, sorry. Pedro